Salut, donc bienvenue encore sur la chaîne. Dans cette petite vidéo, on va voir ensemble comment présenter les résultats d'un docking moléculaire de façon assez belle ou assez splendide pour des publications ou pour des présentations dans un mémoire ou une soutenance publique. Donc déjà, vous devez ouvrir le complexe contenant la structure du récepteur et la structure du ligand également. Donc là, on a celle du récepteur et là, celle du ligand. Ensuite, on va dans Script, Visualization. On va prendre Publication Quality pour avoir une bonne présentation de la qualité de l'image. D'accord. On a quelque chose comme ça qui est plus beau, plus attrayant. Et maintenant, on peut faire différentes modifications au niveau de la présentation du ligand ou du récepteur. Par exemple, si je veux que la présentation du ligand change, je peux essayer de sélectionner, double-clic. Ensuite, je vais dans Display Style. Je vais changer la forme de sticks en la forme de Skull Ball and Sticks. Moi, je vais d'abord prendre un ball and sticks et je vais laisser les dimensions graphiques. Les propriétés graphiques, je laisse les mêmes. Le fond d'écran, le background, je le laisse. L'éclairage, le reste, je laisse également. On va se rendre compte que là, la structure a changé. Là, maintenant, le ligand se présente plutôt sous la forme de balle et aussi de tige, en fait. Donc, la forme de balle and sticks. Également, je peux, dans cette forme-ci, je peux essayer de customiser un atome. Donc, je vais simplement... je peux essayer de customiser les différents atomes, en fait. C'est-à-dire, je peux décider de changer la couleur. Par exemple, je vais dans Display Style, je vais dans Color by Element, je vais dans Custom. Et si je vais choisir Carbon Only, quand je choisis le carbone, je vais par exemple décider de donner la coloration jaune au carbone. Clique OK, Apply, OK. Ensuite, je viens là. On va se rendre compte que dans la structure qu'on avait précédemment, tous les carbones maintenant sont de couleur jaune. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez modifier pour avoir une meilleure présentation de résultats. Et une fois que vous avez modifié, vous allez dans File. Une fois dans File, Save As. On va sauvegarder ça. On va appeler ça par exemple 3D V1. Image 3D version 1. Donc on va sauvegarder sous forme d'image. Et là, on va enregistrer. Généralement, quand vous enregistrez les images en utilisant le logiciel Discover Studio, il y a la possibilité de choisir le type de résolution d'image. Je préfère généralement les inches, les points. Et on va prendre par exemple ici, c'est 60 points par exemple. On va prendre 60 points. Ça va ranger automatiquement. Donc les valeurs à ce moment sont très élevées. En pixels, ça correspond à 6927 par 3178. Donc c'est une assez bonne résolution. Et ensuite, en inch, c'est 60 par 25. Donc je vais sauvegarder. Et une fois que je sauvegarde, je vais regarder le résultat de ce que je viens de faire. Donc on va voir que l'image a une très bonne résolution. Donc quand on zoome dessus, on a une très bonne résolution de l'image en question. Vous voyez, plus on se rapproche, plus l'image est nette, plus l'image est claire. Plus l'image est claire. Et de telles images sont très bien vraiment pour vos publications ou pour des présentations, des soutenances, des rapports et même lors de la production de posters. Donc c'est un peu ça, l'image, elle est très bonne. Maintenant, on va voir comment faire pour représenter les interactions en vue tridimensionnelle et tridimensionnelle également. Déjà, pour la vue
bidimensionnel en 2 dimensions, vous cliquez simplement ici sur Show 2D Diagram, cliquez dessus et cela va générer automatiquement le diagramme 2D. Donc voici le diagramme 2D. Maintenant, ce diagramme 2D vous permet de pouvoir avoir une image. Déjà, on va enlever d'abord la légende pour modifier. Donc vous allez dans Display Style, vous allez sur Show Legend, vous enlevez la légende. Par exemple, je vais choisir la police Time New Roman, une police que j'aime bien. Time New Roman. Là encore, Time New Roman. Non, Time New Roman. Ensuite, Atom, on va choisir, on va d'abord laisser sous forme de line. Residue, on va laisser sous la forme de ball. Interaction, on va laisser les mêmes et on va voir les différentes options dans la suite. Bien, donc à ce moment, voilà comment ça se présente. Donc on peut voir que là, les différentes lignes, les différents atomes de carbone sont jaunes parce qu'on les a customisés, on les a modifiés dans la vue 3D en coloration jaune. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux également modifier. Donc là, il y a l'azote. Je peux modifier la structure du ligand uniquement. Donc je sélectionne le ligand. Ensuite, je vais dans Display Style. Quand je suis dans Display Style, je vais aller dans Atom et je vais choisir Ball and Sticks. Donc il est possible de choisir juste ce que tu veux en fait. Donc là, je vais choisir Ball and Sticks. Si on choisit Sticks, voici ce que ça donne. Donc ça présente le résultat sous forme de bâtonnet seulement. Mais si on choisit par exemple disque, ça va présenter les atomes sous forme de disque en précisant la taille de chaque atome. Donc là, on a une structure en atome. Donc vous pouvez voir des publications ou des présentations avec ce type de résultat. C'est comme ça que ça s'obtient. Ensuite, on peut également avoir une présentation que j'aime bien, donc en Ball and Sticks. Donc là, ok. Et on a une présentation comme ça. C'est vrai que pour une présentation comme celle-ci, la structure par défaut des interactions un peu élevées. Donc ce que je propose souvent de faire, c'est de modifier. Donc par exemple, je fais un clic, je sélectionne le ligand. Je vais dans Display Style. Ensuite, dans Atom, je vais changer la 40 en 35. Ensuite, je vais changer la taille des tubes de 20 à 12. Donc, Apply. Et ça se présente un peu mieux. Donc, de mon point de vue, je trouve la structure un peu mieux. Donc, c'est une structure qui est un peu mieux par rapport à ce qu'il y avait précédemment. Maintenant, comment est-ce que je fais pour donner la couleur initiale aux atomes de carbone? Je reviens simplement dans Atom. Je vais sur Color by 3D. Maintenant, je ne viens plus sur Custom. Donc, je vais par exemple venir ici, Color by Element Type. Je clique sur Apply. Ensuite, je mets OK. Et je reviens. Donc, ce sera coloré chacun en fonction de son type. Et les atomes de carbone que j'avais modifiés précédemment seront également modifiés. Maintenant, il y a une façon de modifier encore les résultats de façon à ce que, par exemple, les atomes n'ont pas la même taille. Par exemple, je veux sélectionner cet atome d'oxygène et sélectionner tous les atomes d'oxygène. Ce que je vais faire, c'est que je vais presser la touche Shift. Donc, je vais essayer de maintenir la touche Shift enfoncée et vers Maj plutôt. Donc, Maj enfoncé et je sélectionne tous les autres atomes d'oxygène. Voilà. Une fois que cela est fait, je vais faire un clic droit, Display Style, Atom, et je vais augmenter un peu leur taille par rapport au carbone. Donc, si je mets par exemple là 40, juste pour voir ce que ça va donner, Apply, vous allez voir que les tailles ont augmenté. Donc là, les tailles de ces atomes sont devenus plus gros que les atomes de carbone et d'azote. Maintenant, si je veux modifier les atomes d'azote, je fais la même chose. Je maintiens vers Maj et je sélectionne tous les atomes que je veux modifier. Ensuite, un clic droit, Display Style,
Je vais dans Atom et je vais changer leur taille en, par exemple, 36. Donc, je vais mettre la 36. Ok. Donc, ça fait que eux, ils sont aussi légèrement plus gros que les carbones, mais pas plus gros que les oxygènes. Donc, je peux également ramener les oxygènes à des tailles un peu raisonnables par rapport à 40. Donc, je vais choisir une taille de 37. Donc, au-dessus de l'azote et au-dessus du carbone également. Voilà. Donc, à ce moment, j'ai modifié les différentes propriétés et vous allez excuser la présentation graphique des images parce que ça dépend aussi du type d'ordinateur que vous utilisez. Je crois que celui-ci a une RAM qui n'est pas très élevée, donc c'est un peu ça qui peut justifier la qualité de l'image. Donc maintenant, une fois que cela est fait, vous allez essayer de capturer cette image. Si pour capturer l'image, vous allez dans File, Save As. Là, ce sera une image en 2D, donc ça vient déjà sous forme d'image et sous format de PNG. Et vous pouvez nommer ça. Moi, j'ai déjà une image ici sous forme de sphère, c'est Sphere View, donc c'est ça qu'on doit obtenir. Et lorsque vous essayez de sélectionner les paramètres de l'image, vous faites comme précédemment, vous choisissez une très haute résolution. Donc le résultat, ça ressemble à quoi? Le résultat, ça ressemble à quelque chose comme ça. Le résultat ressemble à quelque chose comme ça. Voilà, donc le résultat est vraiment splendide. Donc c'est très bien à utiliser pour des documents. Voilà, comme on a vu précédemment. Ensuite, on peut également modifier encore cela. C'est-à-dire que on vient, on sélectionne tous les ligands, tous les acides aminés en fait, tous les acides aminés du récepteur. Donc là, on va aller dans, là ce sont les formes résidus. Dans résidus, on va choisir plate. Généralement, je préfère ici 80 et là 220, 250. Donc là, on va choisir 220. Ensuite, apply. On va voir que les formes vont changer de la forme circulaire à la forme plane. Donc là, on a une structure comme ceci. Et pour sauvegarder, vous faites le même processus. Donc vous allez sur Save As avec l'image obtenue. Cliquez sur Enregistrer. Donc, on va prendre ça comme ça. Enregistrer. Cliquez sur Enregistrer. Vous choisissez une très grande résolution, inch 60. Ensuite, vous cliquez sur OK. Quand vous cliquez sur OK, le travail étant déjà disponible de mon côté, vous obtiendrez une image comme ceci. Voilà, donc vous obtiendrez une image avec des formes, des motifs comme ceci, sous forme rectangulaire, quelque chose qui va apporter une sorte de plus à votre travail. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne la présentation 2D des résultats. Donc, vous pouvez avoir ça, ça. Et d'autres, dépendamment de vous, vous pouvez utiliser la roulation en disque. Ça dépend également de vous. Ça, c'était pour la vue en 3D, en 2D. Maintenant, quand on revient sur la vue en 3 dimensions, voici notre complexe qu'on avait en 3 dimensions. Comment présenter les interactions qui sont là réellement? Donc, on va également remarquer que le diagramme 2D, parce qu'ici, on a là la structure 3D et là on a le diagramme 2D. Dans le diagramme 2D, il y a des interactions qui n'ont pas de liaison avec le composé. Là, ce sont les interactions de Van der Waals. Maintenant, comment est-ce que ces interactions-là partent? Ces interactions-là partent lorsque on permet simplement à la structure en 3 dimensions de ne considérer que les interactions réelles entre, bien de courte portée en fait, entre le ligand et le récepteur. Donc pour voir les interactions, on vient ici, on clique dans cette fenêtre parce qu'on veut travailler en 3 dimensions, ligand interaction. À ce moment, on va voir qu'il y a des interactions entre le ligand et le récepteur. Vous allez voir qu'ici, toutes les interactions de Van der Waals qu'il y avait ont disparu et il ne reste que les interactions propres entre le ligand et le récepteur. Ces interactions de Van der Waals ne sont pas négligeables parce qu'elles mentionnent une bonne quantité d'aminoacides qui peuvent se trouver dans le site actif. Donc,
en utilisant un autre ligand, on peut vérifier à partir de ces aminoacides-là s'il y a conservation, en fait, si ces mêmes acides aminés interviennent dans ces différentes réactions-là. Donc ici, je vais faire pareil que précédemment. Donc je vais aller dans Display Style et je vais choisir Ball and Sticks et je vais customiser. Je vais laisser les paramètres par défaut ici. Voilà, donc là, j'ai une structure comme ceci. Là, c'est pour la 3 dimensions. Maintenant, ce que je peux faire, c'est quoi? C'est que je peux présenter sur cette image en 3D les distances. Donc, je viens là, je clique sur Show Distances. Là, ça va présenter les distances des différentes interactions. Donc, ayant déjà fini le travail de la 2 dimensions, donc on peut mettre ça de côté. On va regarder la 3 dimensions. Donc, voici comment ça se présente la 3 dimensions. C'est assez joli. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est décider de donner une autre représentation aux ligands, aux acides aminés du récepteur. Donc, pour les sélectionner, en général, il faut faire un quadri-clic, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc, on sélectionne, on va dans Display Style. Dans Display Style, on va essayer de colorer juste le carbone. On va essayer de colorer le carbone en vert pour avoir une présentation un peu plus originale et différente. On va laisser le style de Sticks. On va pas changer le style de Sticks. Ensuite, on va cliquer sur Apply. Ok, donc là, voilà la structure. Donc, ces éléments sont passés en vert. Ils sont en vert. Ces carbones-là sont en vert. Donc, tous ces carbones-là maintenant sont ceux qui appartenaient à la structure du récepteur de départ. Si je veux enlever les distances, j'enlève les distances. Si je veux préciser le type d'interaction, je clique sur Show Type. Et là, dans le diagramme directement, le type d'interaction va se présenter. Donc là, je vois que j'ai des liaisons conventionnelles, hydrogène, et je vois que j'ai des liaisons avec de l'eau, ainsi de suite. Donc, ensuite, je peux les enlever. Maintenant, je peux également faire à ce que chaque acide aminé du récepteur contiennent son nom. Donc pour cela, je vais dans Label et ensuite je vais cliquer sur Add. Dans Add, je vais aller non pas sur Atom, je vais prendre Amino Acid. Attribute, je vais choisir Name, Letter, Identity and Insertion Code. Ensuite, je vais dans la police, je vais pas choisir Arial, je vais choisir encore Time New Roman. Et en choisissant Time New Roman, je vais également choisir une police un peu plus grande, par exemple 14. Et la couleur, je vais choisir le noir. Donc, je vais choisir le noir. OK. Apply. Hop. Hop. Et là, vous allez voir que directement, c'est encore plus beau parce que là, il y a tous les acides aminés avec tous les acides aminés en fait qui interagissent avec le ligand en fait. Ils sont tous là et avec différentes interactions et avec leur nom, ainsi de suite. Donc, je peux également sauvegarder cette image. Pour cela, je vais simplement dans File. Enfin, je vais aller dans Save As. Une fois que je suis dans Save As, je vais cliquer 3D. Là, c'était 3D. Je vais appeler ça 3D Interaction, donc IR. Ensuite, je ne vais pas appeler ça. Je vais mettre fichier image. Résolution. Je vais choisir Inch. Donc là, je vais choisir 50. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Là, c'est pour avoir une image de très bonne qualité représentant ces interactions-ci entre le ligand et les acides aminés du récepteur. Maintenant, vous pouvez également augmenter les tailles du récepteur, du ligand, ainsi de suite, dépendamment de vous et modifier comme vous vous sentez par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Donc, on va jeter un coup d'œil à l'image obtenue. Donc, ça, voici l'image obtenue. Vous voyez, la résolution, elle est vraiment très bonne. La qualité de l'image est bonne. Et vous pouvez l'utiliser pour vos présentations et vos différents éléments. Donc, pour ne pas être très long, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, des préoccupations sur comment montrer les sites hydrophobiques, comment avoir une structure encore avec celle du récepteur à l'intérieur et tout,
Donc, vous pourriez signaler en commentaire et je vais vous répondre. Je vais vous montrer comment le faire. Par exemple, pour avoir une structure comme celle-ci, donc je la fais juste en conclusion, comme ceci. Donc, vous suivez les étapes que vous avez vues, j'ai suivi précédemment. Donc, pour avoir une image de cette forme-ci, vous allez encore également dans File, Save As, le même processus. Vous sauvegardez avec le type de fichier image. Ensuite, là, vous allez choisir Inch. On va prendre 50. OK. Pour la présentation des aspects hydrophobiques, on fait un clic droit. On va aller dans Hydrophobicity, Show Hydrophobicity, Solvent. On va prendre Van der Waals tout simplement. Structure solide, on va prendre Wire Mesh. Bon, on va laisser ça comme ça. Donc ça, c'est pour présenter la structure. Donc là, ça présente la structure du complexe avec des formes de Van der Waals, et ainsi de suite. Donc vous pourriez voir ça quand vous allez travailler vous-même sur votre appareil à la maison. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos camarades, vos connaissances et tout cela que ça peut aider. Donc portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois.